Oh, 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 oh. Bonsoir, bonsoir. Eh oui. Ouh là là. Vous me reconnaissez? Oui. Oh, mais je vois que j'oublie mes lunettes. Alors ça ne va pas. Surtout que j'ai un petit œil pas bien en forme. Me voilà. Donc, c'est Dédé, le clown des ODD, qui vous dit bonsoir. Nous sommes le dimanche 8 décembre. C'est ODD au déjà dimanche, un moment pour parler des 17 objectifs de développement durable que vous voyez derrière moi en différentes façons. Aussi sur ce ballon de football. ODD au déjà dimanche, c'est depuis maintenant presque... on n'est pas loin de fêter un 5e anniversaire. Un moment le dimanche soir à 19h, des fois 18h, quelquefois à d'autres moments. Et c'est un temps pour parler donc de ces objectifs de développement durable de l'agenda 2030 et de cet agenda 2030 signé en 2015 qui nous amène jusqu'en 2030 pour préparer un avenir juste, durable et respectueux de tout le monde, les humains, le vivant, la planète et notamment aussi de nos générations futures. Alors, le 8 décembre, je vous ai accueilli, attendez que je retrouve, avec l'ODD 13 parce que, évidemment, ce n'est pas très connu, mais le 8 décembre, c'est la journée mondiale du climat. Le voilà dans tous les sens, l'ODD 13. Vous le voyez derrière moi là-haut, là, et vous le voyez là, voilà, sur le drapeau. Donc, ODD 13, c'est mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques. Alors là, c'est donc la journée mondiale du climat. Je pense qu'à l'origine, c'était une idée de s'approprier les repères de qu'est-ce qui fait notre climat. Mais aujourd'hui, évidemment, la journée mondiale du climat, c'est un moment pour se redire combien il faut se mobiliser pour que les évolutions du climat que nous avons provoquées, et nous essentiellement dans les pays du Nord industriels, depuis une centaine d'années, et plus récemment dans les 50 dernières années, que ces évolutions-là, elles sont impactantes, elles transforment notre planète, elles transforment les conditions de vie sur Terre et que nous devons aujourd'hui nous mobiliser face à ce grand défi planétaire. Alors avant ça, avant de revenir là-dessus peut-être, sur cette journée mondiale du climat, rappelons-nous que la semaine dernière, je vous avais accueilli avec l'ODD 3, puisque c'était la journée mondiale du sida, ou contre le sida plutôt. Et puis dans la semaine, on a eu l'ODD 16, 17 plutôt, on va dire, puisque c'était le 5 décembre, la journée internationale du bénévolat et du volontariat. Et on sait combien, pour la mise en œuvre de cet agenda 2030, nous avons aujourd'hui besoin de cet engagement citoyen. Et c'est aussi pour ça que Dédé le clown des ODD vous parle toutes les semaines pour susciter cet engagement citoyen pour l'agenda 2030. Et puis, on a, je dirais, la semaine dernière, une nouvelle, quelque chose qui a commencé, et je tiens à le signaler. Vous l'avez peut-être vu sur la page Facebook ODD au déjà dimanche. On s'achemine petit à petit vers un anniversaire important pour l'éco-radio du collège Vincent Van Gogh. Et il y a un décompte, un compte à rebours avec des podcasts ODD
un ODD par jour. On va petit à petit, avec donc ce compte à rebours, arriver à la date anniversaire de cette éco-radio extraordinaire qui fait la promotion de l'agenda 2030 et qui est tenue par des élèves tout jeunes, hein, d'un collège. Récemment, il m'est arrivé d'en parler avec des élèves de 6e. Et donc, je remercie encore ici tous ces élèves, leurs professeurs, notamment Olivier Stock, qui réalise cette éco-radio depuis pas mal d'années et qui donc depuis quelques années aussi fait la promotion de cet agenda 2030. Et puis donc c'était toute la semaine de la dissolution. De la dissolution? Non, pas de la dissolution. Ouh là 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 là, hein, tu rates ton coup là. C'était la semaine de la censure. Et donc, la semaine de la censure veut dire nouveau gouvernement bientôt. Et veut dire, eh ben voilà, encore une occasion pour les acteurs engagés au DD de se mobiliser, de prendre leurs plus belles plumes, leurs plus beaux posts sur les réseaux sociaux pour dire, eh ben, le gouvernement Barnier n'avait pas beaucoup de temps, le gouvernement Attal non plus, mais le gouvernement qui vient, on a compris donc qu'il serait là pour 30 mois, et ben en 30 mois, on peut faire des choses pour l'agenda 2030. Donc, faisons du gouvernement à venir qui va durer 30 mois selon un grand expert de la politique française. D'ailleurs, je crois qu'il est même président de la République. Donc, ce gouvernement de 30 mois, faisons-le un gouvernement ODD, pas au déjà dimanche, mais ODD Agenda 2030. Donc, nous attendons à ce que des ministres femmes et hommes de ce gouvernement soient maintenant mobilisés pour cet agenda 2030 si important. Et c'est là que j'en viens à notre fameuse réussite française. Monsieur Macron a quand même dit à tout le monde qu'on avait fait quelque chose d'historique, incroyable, et évidemment beaucoup de gens méritent d'être remerciés. N'empêche que, je dirais, ils ont fait leur job, et le job qui était classique. Et il y avait du fric pour ça. De l'argent pour ça. Il y avait beaucoup d'argent pour rénover la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et si un moment historique a été effectivement qu'elle ne s'effondre pas il y a quelques années, il y a environ 5 ans, eh ben, ce qui s'est passé ensuite n'avait rien d'historique. Hein. Des gros financeurs, des personnes très riches ont mis de l'argent pour rénover cette cathédrale. Des gens qui avaient les compétences ont travaillé et on va dire c'est business as usual. C'est classique. Les gens font bien leur travail, ils ont des compétences et bon, allez, ils ont réussi en 5 ans. Mais honnêtement, là n'est pas l'historique. L'historique arrive. L'historique, c'est qu'il reste 5 ans pour réaliser l'agenda 2030 et que là, vraiment, on ne sait pas comment faire. On a besoin de se mobiliser tous pour un défi incroyable. Mettre fin à la pauvreté sous toutes ses formes d'ici 2030, c'est un pari humain qu'on peut comprendre, qui a plein de sens, mais ça fait des siècles qu'on n'a pas réussi. Alors, ce défi là est un vrai défi et c'est un vrai moment historique si d'ici 5 ans, 6 ans, en 2030, nous pourrons dire mais oui, on a fait d'énormes progrès dans la lutte contre la pauvreté. La même chose pour d'autres ODD. Donc, Monsieur Macron, votre petit défi, parce que moi je crois profondément que c'était un petit défi, évidemment des gens ont travaillé, mais il y avait de l'argent et des compétences, eh ben, votre petit défi, c'est du pipi de chat à côté de l'agenda 2030. Et donc, je vous propose donc de prendre maintenant ce nouveau défi, d'ailleurs la France a signé, hein, donc peut-être on peut dire c'est un engagement, mais
Ne le citons pas comme défi parce qu'on va pas y arriver, les Français sont pas... Eh ben, impossible n'est pas français. Mobilisez-vous, Monsieur Macron, pour cet agenda 2030 et peut-être que les 30 mois qui resteront vont être 30 mois historiques pour vous. Parce que qui vous dit que les Français ne se mobiliseront pas derrière vous, derrière cet agenda 2030 qui prépare un avenir juste, durable, respectueux de tous, qui ne laisse personne de côté pour les générations futures, donc nos enfants en premier. Donc Monsieur Macron, après la reconstruction ou la réouverture de, pas reconstruction, mais donc oui quand même la reconstruction de Notre-Dame, et ce premier défi de 5 ans, je vous en propose un second qui est d'ailleurs un engagement que vous avez en tant que chef de l'État de la France, qui est de réussir avec les autres nations cet agenda 2030, qui veut à la fois mettre fin à la pauvreté, réduire les inégalités et protéger le vivant, la planète et réduire les effets du changement climatique. Paris tenu, nous avons encore 5-6 ans jusqu'en 2030. Voilà mon petit speech lié à l'ouverture de la cathédrale. Et vous savez, je n'y aurais pas pensé s'il n'y avait pas eu un Gandalf aux couleurs des ODD avec son bâton magique qui frappe sur la porte de la cathédrale de Paris hier soir. Toute la France l'a vu. Un Gandalf presque portant une toge aux couleurs des ODD qui frappait sur cette porte et qui lui disait « Ouvre-toi !» Bon, et ben voilà, ouvrons-nous à l'agenda 2030 et je compte aussi, là, j'en profite, je suis bien excité, sur toutes les communautés religieuses pour elles aussi se mobiliser pour cet agenda 2030. Bon. Voilà, donc j'en reviens à notre journée d'aujourd'hui, 8 décembre, journée internationale du climat. Eh ben, ça fait partie des objectifs de développement durable que de limiter les changements climatiques ou de réduire au maximum tout ce que nos émissions pour limiter les changements climatiques et permettre aussi à ceux qui en seront les premières victimes de ne pas être complètement bousculés dans leur vie. Et puis la semaine est une vraie semaine ODD alors. Alors là, oui, ODD, pas déjà dimanche, mais ODD, Objectif de développement durable, puisque nous arrivons ce 10 décembre à la Journée internationale des droits humains. La Journée internationale des droits humains, c'est tellement lié aux objectifs de développement durable. Si vous prenez la Déclaration universelle, donc qu'on va fêter, qui date du 10 décembre 1948, elle aussi signée à Paris, comme Notre-Dame de Paris, on a aussi quelques monuments historiques très très importants, symboliques, je dirais, comme la Déclaration universelle des droits humains. Et ben, cette Déclaration universelle a son anniversaire ce 10 décembre, et vous verrez sur la page ODD, au déjà dimanche, comment elle est tellement liée à énormément de nos objectifs de développement durable. Donc, acteurs des droits humains, acteurs engagés, objectifs de développement durable, unissez-vous pour une transformation claire de notre monde, avec évidemment de nouveaux droits à créer. J'en parle souvent, évidemment le droit à un environnement sain, sûr et durable pour tout le monde. Et on sait que c'est souvent les populations les plus fragiles, les plus pauvres, qui sont dans les environnements les plus malsains. Mais aussi de nouveaux droits, par exemple un droit de co-construction, un droit qui est lié à l'ODD 17, je dirais, les partenariats pour les objectifs, que tout le monde soit reconnu dans leur savoir et que la co-construction du savoir pour demain soit quelque chose de partagé. Ça s'appelle la justice épistémique.
Voilà, donc on a des droits autour de la construction du savoir, on a des droits autour de l'environnement et il y a bien sûr d'autres droits encore à gagner pour les enfants. On est dans les journées contre les violences faites aux femmes. Tout ça, il y a encore évidemment beaucoup de chemin devant nous. Et ce défi-là, il est historique. Il est historique parce que on n'a pas encore réussi à faire ça. La cathédrale et tous ses compagnons, eh ben, les techniques, ils les avaient. Donc, et on a 5 ans ou 6 ans aussi. Voilà, donc c'est ma marotte ce soir, hein. Évidemment avec un Gandalf qui avait aux couleurs des ODD, hein, les fanions aux couleurs des ODD, tout ça, ça m'a vraiment bien excité hier soir. Bon, que dire d'autre? Eh ben, encore une autre rendez-vous cette semaine, à part la Journée internationale des droits humains, c'est la journée du 12 décembre, qui est au niveau du monde la journée pour une couverture maladie universelle, Universal Health Coverage Day, le 12-12, et donc le 12-12, restez mobilisés aussi pour l'ODD 3 et tous les autres ODD liés à cet ODD 3. Je dirais qu'avec tout ça, j'en ai dit trop. Restez attentif, écrivez à la nouvelle ou au nouveau Premier ministre dès qu'il sera nommé pour lui dire vous avez 30 mois, c'est un temps très sympa pour se mobiliser pour l'agenda 2030, donc qui est un engagement, je le redis, de la France au niveau national et international. Avec ceci, je vous souhaite une très bonne soirée. Pour tous ceux qui vont visiter Notre-Dame dans les jours qui viennent, une très belle visite. Évidemment, ça a l'air très beau. Et merci à tous ceux qui ont travaillé. C'était votre boulot et vous avez été bien payés. Mais quand même, merci. Et donc, à très bientôt, pour peut-être un nouveau coup de gueule, hein, qui sait. La semaine prochaine, on sera à la veille de la journée internationale des migrants. On sera pas loin de la journée internationale pour la solidarité humaine. Donc il y aura plein de choses à dire dans un moment assez particulier, je l'avoue, pour notre pays, la France. À très bientôt. Prenez soin de vous, restez mobilisés et j'espère que vous profitez un peu de ce mois avec un certain esprit de Noël. Les clowns aiment ça, hein, les clowns aiment ça. Allez, à bientôt. Et voilà, j'ai les doigts absolument pas du tout faits pour les touches de mon smartphone.